Que le Seigneur soit béni pour ces bons moments que nous pouvons passer ensemble dans sa présence. Pour tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints, bon, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je vous souhaite la bienvenue. Merci au groupe de louanges de nous avoir conduits ensemble dans ces temps particuliers. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin ? Oui. Est-ce que c'est une joie silencieuse ou c'est une joie expressive ? Ben, je pense que c'est bien d'être expressif. Alléluia. Il y a de cela maintenant 14 ans dans ma famille, nous avons vécu un véritable drame. Pour ceux qui ne le savent pas, très rapidement, à l'âge de 15 ans, je travaillais dans le bâtiment et pour pouvoir me déplacer, aller au travail, je roulais en moto. Et pour me rendre justement à mon lieu de travail, il fallait que je fasse pas mal de kilomètres et au bout d'un certain moment, il était venu bon pour moi de changer de moto. À l'âge de 17 ans, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. Je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais vous allez comprendre. À l'âge de 17 ans, j'ai changé de moto et quand j'ai changé de moto, j'ai changé tout le carénage. Le but, c'était que ma moto elle soit jolie. Est-ce que vous aimez bien que vos affaires soient jolies ? Ouais. Ok. Si vous me dites non, j'irai chez vous et on verra. Et donc, quand j'ai reçu la moto, j'ai fait tous les changements, etc., etc. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait quand on fait les changements ? On a envie d'aller l'essayer, on a envie de rouler avec. Et donc, je suis parti, j'ai fait 3 km. Et finalement, cet essai de moto qui ne devait être qu'une banalité, une tâche comme une autre, s'est transformé en véritable drame. Alors que je rentrais chez moi, j'étais parti pour faire 3 km, je devais tourner sur la gauche pour récupérer les petites routes de mon village. Une voiture a pris l'initiative de me doubler au moment où je tournais. Et au moment où finalement j'ai tourné, je me suis pris un Renault Scénic en pleine figure. J'ai fait un vol plané de 15 mètres. Et la moto était épave, le Scénic était épave, tout le monde était épave, sauf les deux qui étaient dans la voiture. Moi-même, j'étais épave. Bref, je suis tombé dans le coma, j'ai fait plusieurs arrêts cardiaques, mais aujourd'hui, je suis là. Alléluia. Le titre de ma prédication pour ce matin, hop là, si ça s'affiche, est-ce que tu veux bien le mettre pour voir ? Merci. Lorsqu'une tâche quotidienne se transforme en drame. Peut-être juste le titre parle à quelqu'un. Il a vécu quelque chose, ça faisait partie des tâches quotidiennes, et ça s'est complètement changé, transformé en véritable drame. Bien que tu te sentes seul dans cette situation, tu n'es malheureusement pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Et j'ai envie de vous dire, le titre de cette prédication pour ce matin, c'est l'histoire de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'au travers de nos tâches quotidiennes, il y a parfois des bouleversements, des changements de situation. Et ces changements de situation vont devenir de véritables drames. Peut-être que certains vivent les conséquences d'un drame qui a surgi il y a de cela des années. Et ils vivent avec la culpabilité. Peut-être que d'autres ont vécu des choses cette semaine et c'est un véritable drame. Il y a une bonne nouvelle. C'est qu'il y a une possibilité dans nos drames de changer le mal en bien. La possibilité, c'est pas moi. La possibilité, c'est pas ceux qui sont autour de toi. La possibilité, c'est quoi ? C'est la lumière qui brille au sein des ténèbres. Et cette lumière, elle a un nom, elle s'appelle Jésus-Christ. Lorsqu'une tâche quotidienne se transforme en drame, ce matin, il y a une lumière qui est capable de briller au sein des ténèbres pour t'amener à avoir de nouveau l'espoir. T'amener à voir qu'il y a une possibilité, il y a une capacité que Jésus-Christ a. Ce que nous allons voir ce matin sont 3 situations. 3 situations qui sont tout à fait banales, mais qui se sont transformées en drame. On va y aller crescendo, on va aller du moins pire au pire. Mais on va voir une chose, c'est que Christ est toujours fidèle. Christ ne change pas. Et si Christ a été fidèle dans les situations que nous allons voir ensemble ce matin, dans ta situation, il va être fidèle. Regarde ton voisin et dis-lui, Christ va être fidèle dans ta situation. Parce que c'est pour lui que ça s'adresse et c'est pour toi. Tu peux dire ça à mon fils aussi. Ah, c'est bien. Dites ça aux enfants qui sont à côté de vous. C'est important qu'ils le sachent. C'est important que tout le monde le sache. En Christ, il y a un espoir. En Christ, il y a une solution. La première situation que nous allons voir, c'est une situation plus ou moins commune. C'est un mariage. Ce sont les noces de Cana.
On va lire ensemble Jean chapitre 2, versets 1 à 10. Jean chapitre 2, versets 1 à 10. D'ailleurs, c'est le tout premier miracle que Jésus va faire. Il est écrit ceci: 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer: ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur: remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs, eux, le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit: en général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. Amen. On a ici une situation, entre guillemets, commune, c'est un mariage. Bon, même si on ne va pas à des mariages tous les jours, ça reste quand même quelque chose que nous avons l'habitude de fêter. C'est un mariage, et puis à un moment donné, on a un souci ici au niveau de l'organisation. Il va manquer du vin. Alors toutes les personnes qui sont contre l'alcool vont se dire: waouh, extraordinaire, ils vont tous jeûner et ils vont terminer la semaine, parce que c'était sur plusieurs jours que se passaient les mariages en Israël. Ils vont terminer la semaine, en toute bonne conscience. Ils vont avoir, toute leur façon de pouvoir parler. Bref, c'est une situation un peu cocasse, comique, presque même amusante. Mais à l'époque, pour celui qui recevait les invités, si à un moment donné, il n'y a plus de vin, c'est sa notoriété qui est remise en question. C'est son niveau de respectabilité, c'est sa personne, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il représente. Et puis, on va le cataloguer, c'est l'homme. Vous savez, on est souvent comme ça, nous, on catalogue les gens. Lui, c'est l'handicapé, lui, c'est un tel, lui, c'est un tel. Lui, c'est l'homme. L'homme qui a oublié d'avoir assez de vin pour son mariage. Et donc, après, il aurait une étiquette. Chose surprenante. Et alors que nous sommes là face à une situation banale, il manque du vin, pour nous ça paraît peut-être rien, mais là c'est un véritable drame. On ne s'en rend pas compte, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre contexte, mais c'est un véritable drame, c'est sa notoriété. Ici, ce que nous voyons, c'est que le tout premier miracle que Jésus va faire, c'est qu'il va changer l'eau en vin. Mais ce que nous voyons de prime abord, c'est que lorsqu'une situation banale commence à se transformer en drame, il y a une personne qui se dit: j'ai une solution. Là, ça va être Marie, elle va aller voir Jésus, il leur manque du vin. Vous remarquerez une chose, c'est qu'à chaque fois que nous sommes face à une situation qui est compliquée, dans la Bible, le réflexe va être d'aller voir Jésus. Et c'est ce que cette femme va faire. Ils sont dans une difficulté. Peut-être qu'il faut que tu sois un petit peu comme Marie, pour quelqu'un qui t'entoure et dire: tu es dans la difficulté, je vais te présenter une personne qui va pouvoir t'aider. C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Et là, c'est ce que Marie va faire. Elle va avoir un réflexe, le bon réflexe, celui d'en parler à Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle sait que Jésus est capable de changer, de transformer la situation. Toutes les situations face auxquelles nous pouvons être confrontés, qui nous engagent, qui peuvent nous mettre en difficulté, cette situation nous montre que nous devons en parler à Jésus. Que Jésus n'est pas indifférent à toutes nos situations. Parce que quand on en parle à Jésus, Jésus est capable de transformer le mal en bien. Il y a des situations comme ça, banales, face auxquelles nous sommes confrontés. Et soyons honnêtes, on ne va pas avoir le réflexe d'en parler à Jésus. Non. Donc l'idée, c'est justement d'avoir un bon réflexe pour l'année 2026 qui arrive. Quand tu es face à une difficulté, appelle, crie à Jésus. Pourquoi ? Parce que de toutes nos situations que nous allons traverser,
nous savons que lui est capable de changer le mal en bien. Il y a de cela quelques années, ma belle-sœur, donc la sœur de Léana, qui servait le Seigneur près de Bordeaux, s'est retrouvée dans une situation qui était difficile. Elle était en train de ramener des enfants et à un moment donné, elle va repartir avec sa voiture qu'elle utilisait et un pneu va crever. Mais le problème, c'est qu'elle ne savait pas comment changer la roue de son pneu. Donc, elle appelle mon beau-frère et mon beau-frère va en parler à Jésus. Et elle va rappeler mon beau-frère, elle va dire, il y a des chrétiens que je ne connais pas qui se sont arrêtés et qui m'ont aidé à changer le pneu. Quand on appelle à Jésus, quand on crie à Jésus, quand on lui demande d'intervenir, il ne reste pas là les bras croisés en train de se dire, mais je vais voir, tiens, comment il va réagir. Non, il agit. Pourquoi ? Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il ne change pas. Quand nous sommes dans des situations qui sont bloquées, Jésus a cette capacité de les débloquer. Pourquoi ? Parce qu'à lui, tout est possible. Ne devenons pas ces chrétiens religieux qui ont l'habitude de venir à l'église, mais qui ne croient plus en le miraculeux de Dieu. Croyons que Jésus-Christ n'a pas changé. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de situations. Nous, on fait quelque chose depuis un petit moment avec mon épouse, avec aussi Jarod. Chaque fin de semaine, on se pose cette question, dans quoi as-tu vu Jésus intervenir cette semaine ? Et à chaque fois, on a quelque chose à dire. Pourquoi ? Parce que quand on commence à ouvrir nos yeux, on voit que Christ est bien plus présent que ce qu'on peut penser. Et Jésus-Christ nous parle. Dans nos banalités, il est capable d'intervenir. Nos situations quotidiennes qui sont difficiles, il est capable d'intervenir. Vous savez, le miracle, là, je reprends le miracle de ma belle-sœur, des fois nous on est un petit peu mystique, comprenez bien, je ne veux pas du tout être négatif dans ce que je dis, mais les pneus ne se sont pas gonflés tout seuls, ils ne se sont pas changés tout seuls. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire ? Dieu n'intervient pas toujours comme on le voudrait, mais il intervient à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'il est fidèle. Et des fois, nous, il ne faut pas qu'on le mette dans nos idées, dans nos principes. Moi, je voudrais que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Et des fois, il le fera. Et des fois, il fera comme il a envie de le faire. Mais c'est Dieu. Appelle-le. Une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois, il répond. La deuxième situation que j'ai sélectionnée, c'est une situation que nous connaissons bien. C'est la fameuse tempête. Dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41, il est écrit ceci. Pour ceux qui veulent le lire avec moi dans leur Bible, Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Il est écrit ceci, ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque, qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il se fit un grand calme, puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Amen. Là encore, on a une situation qui est à mon sens tout à fait banale. Peut-être pas pour nous, mais en tout cas qu'il l'est pour les disciples. Pourquoi ? Parce que parmi les disciples, nous avons des pêcheurs. Ils prennent ils vont dans le lac, ils prennent la mer, mais ils vont dans le lac, ils ont l'habitude, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, ils ont l'habitude de naviguer. Et une fois de plus, une tâche quotidienne, quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, va se transformer en véritable drame. Ils vont faire face, à une tempête. Quand les disciples vont faire cette réflexion à Jésus, nous sommes perdus. Pour eux, c'est la fin. Pour eux, il n'y a plus d'espoir. Le dernier espoir, si toutefois il peut intervenir, c'est Jésus. Jésus ! Et vous remarquerez qu'une fois de plus, ça sera toujours le réflexe. Ils vont crier à Jésus. Et Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire alors qu'il est en train de dormir. Il va se réveiller, il va prendre autorité sur les éléments et il va dire « Silence, tais-toi ». On est tous confrontés à des tempêtes. Les 3/4 de nos tempêtes,
sont issus de situations qui sont ordinaires. Mais ce qui peut changer et transformer la puissance de la tempête, c'est Jésus-Christ. D'en parler à Jésus. J'irai même plus loin, il est peut-être temps de réveiller Jésus dans ta barque. Qu'on le veuille ou non, ici les disciples mettent une loi fondamentale en place. C'est la foi. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont appeler Jésus. Alors bien sûr, dans ce passage, il est écrit « Pourquoi ne croyez-vous pas ?» Mais ce passage se place dans un contexte. Et pour répondre à cette question, il faudrait qu'on fasse juste une étude du mot « silence, tais-toi ». Parce qu'en réalité, c'est exactement le même mot que Jésus utilise quand il s'adresse à des démons. Tout ça pour dire qu'en fait, la tempête a une origine spirituelle, mais ils ne s'en rendent pas compte parce que derrière, c'est Génézareth et il va y avoir le fameux Gadarénien, un homme qui est possédé d'une légion de démons. Donc là, c'est pas tant l'aspect foi en Jésus qui est remis en question, c'est le fait que là, ils n'ont pas discerné. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils croient que Jésus est capable d'intervenir dans la tempête. Et je pense que c'est dans cet ordre-là, et dans ce sens-là, que moi, je veux vous amener à réveiller Jésus dans votre barque. Mettez votre foi en lui. Combien de fois nous mettons foi dans nos incapacités ? Combien de fois nous mettons foi dans les difficultés qui sont face à nous en nous disant qu'on ne pourra pas s'en sortir ? Il n'y a personne qui dit Amen là. Amen. Et pourtant c'est la vérité, soyons honnêtes. Le but c'est que ce matin nous puissions réaliser qu'à Christ tout est possible. Quand je dis le réveiller, c'est avoir la foi, l'appeler et dire Seigneur maintenant interviens. Il y a une autorité qui vous a été donnée. Et c'est là, dans ce domaine-là, finalement, que Jésus-Christ est en train de reprocher à ses disciples. Si vous reprenez Marc, chapitre 2, il est écrit que Christ va donner autorité à ses disciples. Ils auraient pu intervenir, ils auraient pu discerner, ils ne l'ont pas fait, ils appellent à Jésus. Mais toi aussi, tu as une autorité. Toi aussi, tu as été établi et voulu par Christ pour que tu puisses discerner. Quand il y a dans ta vie des problèmes qui sont d'ordre spirituel, prendre autorité et dire au nom de Jésus, maintenant, silence, tais-toi. C'est la Bible, hein, c'est pas moi. Silence. Question d'autorité. On n'est pas appelé à subir nos situations. On est appelé à placer notre foi en Jésus-Christ. Combien de fois nous avons besoin dans nos tempêtes de crier à Jésus, de l'appeler au secours ? Combien ici ont besoin que Jésus se lève dans la barque de leur vie et qu'il dise à la tempête, silence, tais-toi ? Jésus, frères et sœurs et amis, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu l'appelles à l'aide, il répondra à cet appel. Dans chaque tempête de notre vie, aussi difficile qu'elle puisse être, aussi grave, aussi complexe qu'elles peuvent paraître, Christ est dans ta barque. Et s'il dort, soit tu le réveilles, soit tu réalises qui tu es enfant de Dieu. Moi, je me souviens de ce témoignage que ma femme m'avait partagé quand elle était plus jeune. Mes beaux-parents passaient par un moment qui était difficile, au point qu'à un moment donné, ils n'avaient plus suffisamment de nourriture pour pouvoir nourrir. Mon beau-père a prié, ma belle-mère a prié, et il y a des chrétiens, enfin notamment une chrétienne qui n'était pas au courant de la situation, qui a dit « Le Seigneur m'a dit de faire les courses pour vous. » Extraordinaire. Dieu a pourvu. Quand on appelle, il répond. Quand on appelle et qu'on croit, parce que si on l'appelle et qu'on n'y croit pas, c'est un peu dommage. Là, c'est pas la foi. Mais quand on l'appelle et qu'on croit, Christ intervient. Moi, je me mets à la place du papa dans une telle situation. Je dis, mais c'est terrible. Mais ils ont crié à Dieu et Dieu a répondu parce qu'il est fidèle. Il y a tout un tas de tempêtes dans nos vies, mais aucune n'est trop grande pour empêcher Christ d'intervenir. Lorsqu'une tâche quotidienne se transforme en drame, Christ est capable de bouleverser la situation et de changer l'issue, la conclusion de tes circonstances. Vous savez que le diable, il a des projets pour vous, hein ? Bah ouais. Il y a des projets pour vous. Lui, il a déjà une issue, il a déjà une conclusion. Mais Jésus, il est venu pour contrer les plans du diable. Il est venu pour apporter la vie, la lumière. Alléluia. Moi, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour les brebis. Lui, le voleur, il vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je viens, je donne ma vie. Je viens changer l'issue de ta vie. Je viens changer l'issue des circonstances que tu traverses. Pourquoi ?
Parce que Christ est avec toi et qu'il n'a pas changé. Alléluia. La dernière situation que j'ai choisie dans la Bible est terrible, mais nous montre que dans des situations terribles, Christ, là encore, est capable d'intervenir. Marc chapitre 5, versets 21 à 24, c'est juste après la situation de la fameuse tempête, après qu'ils soient revenus du territoire de Gadara, parce qu'ils n'ont pas pu rester. Il est écrit ceci: Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et lui supplia instamment: Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Alors on ne va pas lire ce qu'il y a entre, mais il va y avoir une femme qu'on appelle souvent la femme à la perte de sang, mais en réalité c'est une femme qui a été guérie et qui du coup va un petit peu ralentir Jésus. Ralentir Jésus. On continue ensemble. Versets 35 à 42. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire: Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître? Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation, on pleurait, on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit: Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père, la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, Pierre, Jacques et Jean, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant: Talitha Koumi, ce qui signifie: Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Et aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans, tous furent frappés de stupeur. Lorsqu'une tâche banale, lorsqu'un événement quotidien se transforme en drame, ici maintenant c'est la maladie, une fièvre qui à un moment donné va dégénérer, et finalement c'est l'histoire de deux maladies. Il y a la femme à la perte de sang et il y a cette histoire-là. Il y a une solution, et la solution c'est Jésus. Ici, on fait face à une nouvelle situation, des plus dramatiques. On fait face à la mort. Comme je vous l'ai dit, ensemble, on va crescendo, une situation vers une autre, avec finalement des conclusions qui sont toutes différentes. On parle d'un mariage, ensuite on parle d'une tempête, maintenant on est face à la mort. Mais vous remarquerez une chose, c'est que dans toutes ces situations, ils appellent Jésus. 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 Il se tourne vers lui, il crie vers lui, et à chaque fois, il intervient. Et ici, cette situation est intéressante, car Jésus n'est même pas intervenu comme Jairus l'aurait voulu. Le plus vite possible, et c'est normal, on sent que c'est un temps d'urgence. Mais Jésus a été arrêté. Est-ce que pour autant, ça a empêché Jésus d'intervenir? Nous, des fois, on a l'impression que les choses sont à l'arrêt. On se pose des questions, on se dit: est-ce que Jésus, tu vas vraiment intervenir? Mais c'est pas parce que les choses sont en arrêt que Jésus n'intervient pas. Parfois, il va nous demander de persévérer, il va nous demander de croire, de mettre en avant, tout simplement la foi. Et cet homme, le père de Jairus, le père de cette jeune fille qui a 12 ans, il croit en Jésus. Il ne va pas lui faire le reproche: écoute Jésus, grouille-toi un petit peu. Parce que je voudrais que tu interviennes, là ma fille elle est entre la vie et la mort. On est tous confrontés à des situations qui sont terribles, à des situations qui sont dramatiques. Le témoignage de mon accident de moto en introduction en est la preuve. Je n'avais que 15% de chance de survivre. Les issues et les finalités de nos situations ne sont pas toutes les mêmes. Et malheureusement, dans toutes les situations, il n'y aura pas toujours l'issue que nous voudrions. Mais est-ce que pour autant Jésus n'intervient pas? À chaque fois, Jésus intervient. Nous avons vécu, et je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, du côté de ma famille, des situations qui sont absolument dramatiques. Mais au sein des ténèbres, la lumière brille. Et franchement, peut-être j'aurai l'occasion, dans d'autres circonstances, de vous en parler un peu plus.
Mais franchement, rien n'est impossible à Dieu. Et même si Christ n'intervient pas toujours comme on le voudrait, il intervient toujours. Et en tout cas, il donnera toujours ce que nous avons besoin, ce qui est nécessaire pour que nous puissions avancer. Ici, on parle de mort physique, mais des fois, il y a des situations dans nos vies qui sont comme mortes, où finalement on a perdu tout espoir, un projet, un service peut-être même pour Dieu, un travail, peut-être un espoir par rapport à telle ou telle situation. Moi, je suis convaincu que le principe de résurrection qui est en Jésus-Christ, il est valable, pas uniquement pour les personnes qui vont faire face à la mort, mais aussi peut-être pour les situations que nous traversons. Jésus va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Je suis la résurrection et la vie. Et je suis convaincu que Jésus peut redonner vie à certaines situations dans nos vies. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Et il est encore aujourd'hui capable de faire des miracles, des guérisons, des délivrances. Peu importe la situation face à laquelle tu te retrouveras, tu peux l'appeler. Tu peux lui demander de l'aide et il interviendra. Mon frère, ma soeur, mon ami, si tu es dans une situation dramatique, crie à Jésus. Dans ces 3 lectures, j'en arrive à la fin. Il y a, pour moi, plusieurs choses qui sont communes. La première, c'est qu'à chaque fois, ils appellent Jésus. Dès qu'il y a une difficulté, ils crient à Jésus. Je pense qu'il faut que ce soit notre réflexe. Il faut que ce soit notre réflexe. Les 3/4 du temps, quand on passe par une situation, on se dit « Mais comment je vais pouvoir m'en sortir ?» Changeons notre façon de fonctionner. Changeons le curseur. Plutôt que de regarder à moi, parce que quand je suis face à une situation, je regarde à moi et à mes capacités, à ce que je suis capable de faire, je vais regarder à Jésus-Christ. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je me pose toujours 2 questions. Que ferait Jésus à ma place ? Et la deuxième, c'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. Seigneur, viens m'aider. Il faut que ce soit votre quotidien. Il faut que ce soit votre réflexe. La deuxième chose que j'ai notée, c'est que Jésus, à chaque fois, il répond à l'appel. Jésus nous appelle, nous on répond à l'appel, on dit Seigneur, je veux te suivre. Et quand on l'appelle, lui aussi, il répond à l'appel. À chaque fois. Il n'y a pas une situation où Jésus n'est pas intervenu. Il n'y a pas une situation où Jésus ne s'est pas déplacé. Les seules situations où il ne s'est pas déplacé, c'est parce que la foi était suffisante. Mais à chaque fois, Jésus s'est déplacé. La troisième que j'ai retenue, c'est que les situations connaissent des bouleversements lorsque Jésus-Christ rencontre nos situations. Jésus bouleverse l'issue de notre âme. On passe tous, malheureusement, par des situations qui sont dramatiques, chrétiens ou non chrétiens. Mais une chose est sûre, c'est que quand on a Christ avec nous dans la barque, les choses se terminent différemment. Et en plus de ça, franchement, on vit des choses qui sont extraordinaires. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Mon frère, ma soeur, mon ami, je ne sais pas ce que tu vis, quelles sont les situations que tu traverses et qui sont compliquées. Mais je sais que Jésus est capable d'intervenir, de débloquer la situation, de changer la donne. Remets-lui ta situation entre ses mains. Mets en lui ta confiance et il agira. Il est fidèle, il ne changera pas. Il y aura peut-être des choses qu'il faudra que tu fasses. Et peut-être que Jésus-Christ fonctionnera d'une manière différente de ce que tu avais prévu de faire. Mais on s'en fiche. Tant qu'il agit, on veut le voir agir. Et on veut qu'il ait la liberté d'agir dans nos vies. Alléluia, on ferme nos yeux quelques instants. Ce sont des temps importants. Parce que c'est face à Dieu que nous sommes.